technique. Voici les signes du royaume de Dieu. Confesse avec moi. Voici les signes du royaume de Dieu. Prenez votre Bible. On va lire un passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La foule suivait Jésus. Vous allez voir dans ce passage, la foule, elle suivait Jésus. Premièrement, parce qu'elle voyait les miracles qu'il faisait. OK ? La foule suivait Jésus parce qu'elle expérimentait les miracles que Jésus produisait. Troisièmement, la foule suivait Jésus parce qu'elle entendait le contenu du message de Jésus qui parlait du royaume de Dieu. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques. Alors attends, un lunatique, c'est pas ta belle-mère, hein. Ne te trompe pas, non, des lunatiques sont des gens qui subissent une influence avec les astres dans des moments bien tout à fait particuliers. Ils peuvent subir une influence magnétique ou alors même être poussés par des démons à se jeter dans le feu ou se jeter dans l'eau. Voyez ? Des gens qui subissent une influence du monde invisible. C'est-à-dire que ces gens-là sont tellement tenus par des démons que quand il y a la pleine lune, eh bien, ils subissent l'influence des démons. Souvent parce qu'ils ont aussi trafiqué avec les ténèbres. Et Jésus, il libérait de toute espèce d'influence démoniaque, quelle que soit la nature de cette influence. Des douleurs de divers genres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des douleurs dans la salle ce matin? Levez votre main. N'ayez pas peur. Dis, je ne peux pas, j'ai tellement mal, je ne peux pas lever ma main. Si quelqu'un a des douleurs, Jésus peut les enlever. Amen. Toute douleur, des paralytiques, des démoniaques, des lunatiques, il les guérissait. Et une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Jésus prêcha le royaume. Jésus enseigna le royaume et Jésus manifesta le royaume de Dieu. Nous allons voir plusieurs versions bibliques, les versions Summer, les versions Jérusalem, la Bible annotée, la version Martin Osterwald des Crampons. Elles traduisent toutes la même chose concernant le royaume. Jésus prêchait et il disait le royaume des cieux est proche, il est proche. Il y a une version œcuménique et la version Darby qui traduisent de cette façon, le royaume de Dieu, il s'est approché de vous. Amen. La version NIV nous parle du royaume de Dieu qui est proche, has come near. Il s'est approché de vous, il est proche de vous, il est là, il est contre vous. Nous avons la pensée similaire, dans la version NIV, la pensée similaire à le royaume des cieux est proche. Et nous avons la version King James qui nous dit que c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à la portée de la main. Is at hand. Il est à la portée de la main. Il est là. En fait, tu dois tendre ta main pour recevoir le royaume de Dieu. Il n'est pas loin de vous. Il est là. Il est à proximité. Le royaume de Dieu n'est pas caché dans l'espace, au-delà des galaxies. Le royaume de Dieu, il est là. Il est au milieu de vous. Il est tangible et vous pouvez l'expérimenter. Alléluia. Dieu soit béni. Et la pensée est ici celle d'un royaume qui s'approche, qui est là, qui est à la portée de la main. Il est proche de toi. Le terme en grec, c'est egizo, et il contient les idées de proche. Le royaume arrive, le royaume approche, le royaume est à la portée de la main. Jésus prêchait, le royaume des cieux est proche de vous. Il est à la portée de la main de votre foi et vous allez l'expérimenter. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. On peut acclamer le Seigneur parce que nous allons expérimenter les signes du royaume de Dieu. Mais quels sont les signes d'un royaume? Parce que Jésus employait le terme royaume à une époque où l'Empire romain dominait sur le peuple d'Israël. Et Jésus a commencé à proclamer sur la place publique, alors que les soldats romains défilaient dans les rues, alors qu'il y avait des plantons, des gardes, des soldats en armes autour de lui. Jésus prêchait dans la rue, le royaume des cieux est proche, le royaume de Dieu est à la portée de la main. Et les soldats romains disaient, il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison. Est-ce qu'il fait concurrence à César? Oh, laisse-le tranquille, c'est un gars qui est complètement dérangé. Et quand ils voyaient les miracles, les soldats romains disaient, oh, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu l'accompagnait.
mais qu'est-ce qu'un royaume? Quels sont les signes? Quelles sont les caractéristiques d'un royaume? Qu'est-ce qu'on trouve dans un royaume? Nous trouvons premièrement une histoire. Les royaumes apparaissent et disparaissent. Dans l'histoire humaine, les royaumes apparaissent et disparaissent. Et lorsque nous lisons les livres d'histoire, nous découvrons l'histoire des royaumes. L'empire d'Alexandre le Grand, l'empire romain, etc. Nous découvrons l'histoire. En ce qui concerne le royaume de Dieu, quelle est son histoire? Le royaume de Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Nous prêchons un royaume qui est éternel. Le royaume de Dieu existe avant l'empire romain, avant l'empire d'Alexandre le Grand. Le royaume de Dieu existe de toute éternité. Voilà l'histoire du royaume. C'est un royaume éternel. Alléluia. Et il se manifeste au cours de toutes les générations. Et ce royaume va se manifester dans la nôtre. Un royaume nous parle d'une histoire. Il est question aussi d'une identité. Une identité. Un royaume a une identité. Quand on vous parle du royaume d'Angleterre, de tel ou tel royaume sur la planète, vous découvrez que ce royaume possède une identité. L'identité de notre royaume, c'est qu'il est inébranlable. Inébranlable. C'est ce que la Bible dit. Le royaume de Dieu est inébranlable. Quand on parle d'un royaume, on parle aussi de sa culture. C'est quoi la culture du royaume de Dieu? La culture du royaume de Dieu, c'est la culture du ciel. Amen. C'est la culture du ciel. Lorsque le royaume de Dieu est à la portée de la main et que Dieu le manifeste sur la terre, vous expérimentez sur la terre ce qui est en train de se produire au ciel. Vous voyez la gloire de Dieu se produire sur la terre. La culture du ciel, la culture de la gloire, la culture de puissance. Lorsqu'on parle d'un royaume, on parle de la puissance. Quelle est la puissance du royaume de Dieu? C'est la puissance du ministère des anges, la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la puissance des ministères que Dieu établit dans l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et une grande panoplie, une grande densité de forces vives qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est la puissance. Quand on parle d'un royaume, on parle de sa puissance militaire. La puissance du royaume de Dieu comporte tous les services que vous accomplissez, tous les ministères qui s'exercent au sein du corps de Christ. Quand on parle d'un royaume, on parle aussi de ses richesses. On va parler des richesses de tel royaume, de tel pays, de la puissance en or, l'or que possède tel pays. La puissance, la richesse de l'Amérique, la richesse des États-Unis, la richesse en or des États-Unis, la richesse en or de la France. Quelle est la richesse du royaume de Dieu? Eh bien, la Bible nous dit que les richesses de Dieu sont inépuisables. Alléluia. Et que Dieu a déjà fait provision dans le ciel pour tes besoins. Alléluia. Il est question aussi de l'autorité. Quand un royaume parle, certains royaumes, quand ils parlent, on ne les entend pas. Leur voix ne se fait pas entendre. Mais quand un pays commence à ouvrir sa bouche sur la planète, tous les autres écoutent ce que ce pays est en train de déclarer. C'est l'autorité. Dieu parle dans le ciel. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'est l'autorité du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a aussi les citoyens qui composent ce royaume. Les citoyens, ce sont les membres du royaume de Dieu. Vous êtes les agents du royaume de Dieu. Dis-le à ton voisin, tu es un agent du royaume de Dieu. Alléluia. Dis-lui, my name is Bond, James Bond. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle des citoyens d'un royaume, on parle de leur stature. Et il nous faut passer du statut à la stature. Dans nos églises, nous sommes les champions de la déclaration du statut. Et j'aime les églises évangéliques parce que les chrétiens sont enseignés avec des thématiques qui touchent à leur stature. On ouvre la Bible, on enseigne les croyants, on leur dit voilà ce que vous êtes. Et nous sommes vraiment capables de le chanter, voilà qui je suis en lui. Nous chantons voilà qui je suis en lui, ce que je suis en Jésus-Christ. Mais nous devons passer de la déclaration à la réalité, du statut. Nous avons de magnifiques statuts. Je suis racheté, je suis sauvé, je suis disciple, je suis ambassadeur, etc. On a des dizaines et des dizaines, plus d'une trentaine de titres dans la Bible. Mais il faut passer du titre à la réalité. Et ça, on ne peut le vivre que par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes les citoyens du royaume, vous avez une stature. 9e point, vous avez la domination. Vous avez la domination. Ce qui est une des caractéristiques d'un royaume, c'est sa puissance de domination. Comment il va exercer une domination? Et notre domination, elle touche les cœurs. Le royaume de Dieu exerce sa domination en touchant les cœurs, en touchant les familles, en touchant des quartiers, en touchant des villes entières, en touchant des nations.
C'est la puissance du royaume qui est une domination. Un royaume nous parle de... En anglais, c'est kingdom, the dominion of the king, le domaine du roi, le domaine dans lequel le roi règne. Et lorsque vous vous avancez et que vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu, partout où vous allez, le royaume de Dieu vous accompagne. Les richesses, la puissance, l'autorité, tout vous accompagne. C'est pourquoi votre conscience de ce que vous êtes en Jésus-Christ est immensément importante. Alléluia. Et c'est pourquoi vous avez besoin de la puissance du royaume de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Sinon, tout cela ne reste que lettre morte. Et c'est la puissance de l'Esprit, c'est l'onction qui nous active pour que nous soyons opérationnels dans le royaume de Dieu et que l'Église puisse satisfaire à l'appel qu'elle a reçu. La bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. À toutes les nations, le territoire, c'est l'expansion. C'est le 10e point. Voilà la 10e caractéristique d'un royaume, c'est le domaine de son expansion territoriale. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu habites, un village, un hameau, une ville, une cité urbaine, peu importe si tu as l'onction du Saint-Esprit, partout où tu vas, où la plante de tes pieds foule la terre de ce sol, tu importes le royaume de Dieu dans l'endroit où tu te trouves par la puissance du Saint-Esprit. Dieu peut faire des miracles et des guérisons par tes mains dans le quartier où tu es. N'attends pas le dimanche quand tu vas dans l'église où tu te dis « Là, le pasteur un tel va prêcher, ça, il va y avoir une onction spéciale. C'est là-bas que les choses se passent. » Non, c'est avec toi que les choses se passent. C'est ici que les choses se passent. C'est avec toi et c'est chez toi que les choses se passent. Alléluia, si tu es d'accord avec moi, proclame Alléluia ou j'explose. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons cette dimension qui est vraiment un fait dans la parole de Dieu, une dimension factuelle de la manifestation du royaume de Dieu qui se vérifie dès le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, avec je pourrais appeler ça une forme de prototype, un prototype du royaume de Dieu, une expression du ciel sur la terre au travers d'un jardin que Dieu va placer en Éden. Amen. En Éden. Éden existe et en Éden, Dieu place un jardin qui va être un prototype de la manifestation du royaume de Dieu. Et dans cet endroit-là, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de peur. C'est le règne de Dieu. C'est une des premières manifestations de la présence tangible de Dieu sur la terre. Et Dieu va susciter les deux ambassadeurs, Adam et Ève. Et il va leur confier une mission. La colonisation de la planète. Amen. Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez toutes choses. La vision originelle de Dieu dans le jardin, c'était que ce couple, baignant dans cette atmosphère d'harmonie, de félicité, de joie, de liesse, que ce couple exporte sur toute la terre au travers de ses enfants, des enfants qu'ils allaient mettre au monde, éduquer et élever, c'était que cette culture d'Éden se répande sur la planète et que nous vivions sur une planète en paix. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu l'intrusion de Satan, il y a eu la tentation, il y a eu la chute, la grande tragédie du péché. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis en place, au fil des siècles, des opérations de sauvetage pour arriver, il y a 2000 ans, à l'entreprise parfaite de salut et de rédemption, celle de Jésus à la croix du Calvaire. Il est venu pour nous racheter de la puissance de nos péchés et susciter une nouvelle race, des hommes et des femmes d'un genre nouveau. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a un nouveau genre. Amen. Le genre du ciel. Alléluia. Vous êtes participants de la nature divine. Voilà ce que Dieu déclare dans sa parole. Alléluia. Ouf. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu es une créature d'un genre nouveau. Alléluia. Dieu soit béni. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes pas des êtres humains améliorés. Vous êtes une nouvelle création dans le sens où le Saint-Esprit est venu résider dans votre esprit. Vous êtes une créature d'un nouveau genre, d'un genre divin. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pourquoi vous êtes une créature nouvelle. Et Dieu vous missionne
pour exporter dans le monde la culture du ciel. Parce que vous êtes devenus le lieu dans lequel Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut résider dans votre cœur et manifester dans votre vie intérieure la culture d'en haut, l'autorité d'en haut, la puissance d'en haut, les provisions d'en haut. Vous devenez le vase d'honneur par lequel Dieu va répandre sa bénédiction sur la terre. Premier point, nous allons voir quelques signes ce matin concernant ces signes du royaume de Dieu. Je crois que l'un des premiers points dont nous sommes les témoins aujourd'hui, c'est le signe de l'accélération des signes de la fin des temps. On parle d'eschatologie, la fin des temps, vous avez entendu parler de tout cela. Je crois que nous sommes les témoins de la manifestation de signes qui sont mineurs, des signes mineurs. Les signes mineurs, ce sont les signes du réchauffement que nous voyons autour de nous. On peut parler du réchauffement climatique, mais il n'y aurait pas eu de réchauffement climatique s'il n'y avait pas eu de mauvais comportements parmi les êtres humains. Nous avons pollué la planète, nous avons entraîné le réchauffement climatique avec l'agrandissement du trou dans la couche d'ozone, avec la révolution industrielle, etc. On va passer sur tous les détails. Mais avec le réchauffement, la fonte des glaces, la montée des eaux, la destruction du sous-sol avec le sel de la mer qui va gagner du terrain, il y a tous ces phénomènes d'accélération avec le désordre climatique, avec les tempêtes, avec les inondations, les tremblements de terre. Nous assistons à un véritable chaos planétaire, la destruction des espèces, les canicules, la destruction des récoltes. Et à cela, l'être humain ajoute les conflits ethniques, les guerres. Et l'un des signes qui va être prépondérant à la fin des temps sera l'affrontement interethnique sur la planète. Jésus l'a annoncé, et ça sera un des phénomènes les plus terribles ici-bas, les peuples qui vont s'affronter à cause de l'ethnicité. C'est pourquoi dans l'Église, nous devons trouver une grande diversité d'origines ethniques, parce que sur la terre, l'Église doit manifester le visage du ciel, parce que des hommes et des femmes de toute langue et de tout peuple sont destinés à entrer dans la gloire. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les signes mineurs. Mais la Bible nous parle aussi d'un signe majeur, un signe majeur. Parce que nous aurions tort de nous fixer uniquement sur toutes les catastrophes qu'il y a sur la planète. Parce que l'un des signes qui nous parle de la manifestation du royaume de Dieu, c'est un signe qui est majeur. Quand il y a un tremblement de terre au Maroc, nous n'avons pas de tremblement de terre en France, vous avez remarqué. Mais quand Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Répète avec moi, toutes les nations. Alors viendra la fin. Non pas la destruction de la planète, attention. Non, la fin de cet âge. Puisque Jésus revient pour un règne de 1000 ans. Alléluia. Dieu soit béni. C'est la fin de cet âge, mais Dieu est au contrôle de la destinée de la planète. C'est pourquoi nous devons nous attendre à des réveils parmi toutes les nations, sur tous les continents. C'est ce que Jésus a prophétisé. Il a prophétisé l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin de cet âge, et une autre page va s'ouvrir où Christ va manifester son règne. Et là, vous allez avoir aussi des activités à accomplir. Amen. Ce matin, je vais vous entraîner vraiment dans cette vision de l'expansion du royaume de Dieu, pour que vous puissiez vraiment vous aligner avec ce que Dieu veut faire, que votre destinée puisse s'aligner avec ce que Dieu est en train de faire. Quel est le scénario de Dieu pour la fin des temps? Quel est le scénario de Dieu pour l'âge que nous sommes en train de vivre? Spirituellement parlant, rassurez-vous, nous ne sommes pas apocalyptiques dans notre tête. Quand je lis le livre de l'Apocalypse, mon cœur bondit de joie parce que j'y vois le règne de Jésus, la manifestation du roi des rois. Alléluia. Nous sommes témoins de ces signes. Deuxième signe, le signe d'une grande conscience de la royauté de Christ. Amen. C'est l'un des signes les plus importants auxquels nous assistons aujourd'hui de plus en plus. Nous voyons dans le cœur des chrétiens cette conscience d'un Christ roi qui est en train de prendre place. Dans l'Apocalypse, prenez votre Bible, dans l'Apocalypse chapitre 5, ça va s'afficher certainement à l'écran, Apocalypse 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Il est question de Jésus
l'agneau, l'agneau. Jésus, l'agneau de Dieu. Mais dans Apocalypse 5, vous remarquerez que Jésus, l'agneau, est vraiment étrange. Il n'a rien à voir avec la vision d'un agneau que vous pouvez vous faire. Je ne sais pas si vous habitez à la campagne, si vous avez des agneaux autour de vous. Quels sont ceux qui ont déjà vu un agneau? Levez votre main. Bon, il y a quelques urbains encore dans la salle. Mais la Bible dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait quoi? 7 cornes. Vous imaginez, vous n'avez jamais aperçu un agneau comme ça. 7 cornes. Et regardez, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Que dit la Bible? Ça va, vous avez toujours la tête à l'endroit? Wow. Moi, quand je lis ça, je suis KO debout, en fait. J'essaye de me dire, mais comment un agneau peut avoir 7 cornes, 7 yeux, et ces yeux sont envoyés par toute la terre. Waouh! Vous imaginez cela? La gloire de Jésus, l'agneau de Dieu. La Bible dit, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Elles sont comme récoltées et offertes. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux, car tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il s'agit donc bien de Jésus, là, l'agneau de Dieu. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. Gloire à Dieu. Et puis, la Bible nous parle aussi, donc là, c'est cette manifestation de la gloire de l'agneau dans l'Apocalypse. Et la Bible nous parle aussi d'une autre dimension de Jésus. C'est Jésus est l'agneau, Jésus est le lion de Juda. Amen. Et dans le premier livre de la Genèse, nous voyons le patriarche Jacob qui prie pour ses enfants. Il va prophétiser sur Juda. Il va prophétiser ce jour qui viendrait où il louerait, où tous ses frères le loueraient, se prosterneraient devant lui. Là, c'est une image vraiment de la domination. C'est une image de l'autorité que Dieu veut manifester au travers du Messie. Dans Genèse 49, 9 à 10, Genèse 49, 9 à 10, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, entre parenthèses, le pacificateur, celui qui va avoir l'autorité pour dominer et imposer un royaume de paix et de gloire sur la planète. Le texte dit le sceptre ne sera pas enlevé de Juda. Il est bel et bien question ici d'une prophétie messianique. Il est question du règne sans fin de Jésus, celui qui va exercer son autorité sur toutes les nations. Et la Bible dit que pendant 1000 ans, Jésus va manifester son règne sur la terre. Et dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, cette fois-ci, il est fait mention de l'ouverture de ce livre dans le ciel. Et la Bible dit que ce livre est écrit au dedans et en dehors. Et il comprend 7 sceaux. Et l'apôtre Jean se trouve face à cette vision. Et tout à coup, il se met à pleurer. Il est brisé de chagrin parce qu'il se dit, mais qui a reçu, qui est digne d'en faire la lecture? Et dans le ciel, une voix retentit. C'est celle d'un des vieillards qui est présent et qui lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et il est en train de nous dire par ce passage que Jésus préside véritablement à la destinée des peuples et à celle de l'Église. Il est l'agneau de Dieu et il est le lion de Juda qui rugit sur le trône de la gloire. Et quand il rugit, son autorité se manifeste sur la terre. Alléluia. Dieu soit béni. Il règne. Son règne est un règne de gloire. Troisième point, le signe d'une plus grande aspiration au réveil. Voilà un des signes du royaume de Dieu. Le signe d'une plus grande aspiration. Nous voyons dans le peuple de Dieu cette faim, cette soif, de plus en plus. On a soif de la présence de Dieu. On a soif du Saint-Esprit.
Alléluia. Bill Johnson nous offre plusieurs définitions du réveil. Il est le pasteur de l'église Bethel à Redding, en Californie. Et il nous parle de sa vision du réveil, comment il le voit. Et il le définit de cette manière. Il dit, historiquement, le réveil est un temps de déversement de l'esprit, sa présence et son ministère, avec une plus grande mesure. Amen. Répète avec moi, une plus grande... Non, tu n'as pas bien entendu. Une plus grande mesure. Plus. Alléluia. Amen. Amen. Cette plus grande mesure qui vient dominer la vie de l'Église et éventuellement la culture du monde séculier. Amen. La culture du monde séculier. Ça va impacter l'Église, mais ça va impacter aussi le monde. Le changement dans le monde est la conséquence d'un changement dans l'Église. C'est aussi la recherche du cœur de Dieu et une immersion progressive dans sa présence. De gloire en gloire. C'est surprenant de voir combien les chrétiens ont peur du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'accueillir. Si tu demandes le Saint-Esprit, le Seigneur ne va pas t'envoyer un démon. C'est ce qu'il déclare dans sa parole. Quand on demande le Saint-Esprit, moi je vois tellement de gens dans la société qui appellent les démons. Ma mère était sorcière. J'ai grandi dans une salle de consultation où ma mère appelait les démons. Je voyais ma mère appeler les démons. Et quand je suis allé dans l'église, j'ai entendu des pasteurs qui disaient « On ne parle pas au Saint-Esprit. On n'appelle pas le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas. On prie le Père. » Vous imaginez? Comme si le Saint-Esprit serait quelqu'un de dangereux, de toxique et de nocif pour l'Église. C'est une offense à l'Esprit même de Dieu. C'est ce qui tue l'Église et la pousse au déclin. Mais il dit, viens Saint-Esprit. Accueille-le. N'aie pas peur du Saint-Esprit. N'aie pas peur. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit dans la théologie. Il est une personne. Il n'est pas quelqu'un de qui l'on parle, théologiquement parlant, mais quelqu'un que l'on expérimente. Jésus a dit, il viendra, il sera avec vous, il sera en vous. C'est un autre moi-même, le Paraklétos. Si vous étiez avec Jésus, Jésus vous toucherait, Jésus agirait, vous guérirait, il vous parlerait, il vous transformerait. Vous seriez tellement visité que vous bondiriez de joie.